Bonjour, la question du jour, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les États-Unis dans les prochains mois? Donc pour les États-Unis, j'ai l'impression quand même que la révolte couvre un peu parce que il y a beaucoup de gens qui espéraient, avec la venue du nouveau président, pouvoir retravailler, avoir de nouveau des emplois, avoir une vie à peu près normale. Et en fait, on va se rendre compte que non, euh, il n'y aura pas un si grand changement, enfin, il n'y aura pas le changement espéré. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui étaient, en disant vulgairement les choses, qui étaient dans la merde et qui n'arrivent pas à se sortir de ce merdier en parlant vulgairement parce que les choses ne sont pas faites comme elles devraient être faites. Euh, on dit que c'est des séquelles de la gouvernance de Trump, mais en réalité, ça va au-delà de ça en réalité. J'ai l'impression que ce soit, c'est plus l'effet Covid, mais aussi l'effet sociétal qui fait qu'il y a eu un malaise à un moment donné et que vu que les choses n'ont pas été jusqu'au bout et qu'on a coupé net ce qui était en projet, et ben ça amène encore plus de difficultés qu'au départ. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les États-Unis dans les prochains mois? Bon, on essaye quand même de relancer l'emploi. Euh, on essaye de faire en sorte que les gens soient satisfaits. Mais le souci qu'il y a, c'est que entre vouloir et pouvoir, il y a quand même une grosse marge. Et là, les États-Unis sont quand même dans une mauvaise passe. Et il y a quand même une grosse part de... comment expliquer ça? D'ambiguïté dans la manière de gérer les choses. On veut toujours... au lieu d'avancer, on revient toujours dans des systèmes obsolètes. Et le souci qu'il y a, c'est que de revenir à ces systèmes-là, eh ben, ça reste coincé, ça reste figé. Et même si les choses, elles repartent un petit peu au départ, au bout d'un moment, ben, quand la voiture, elle est vieille, elle finit par pétocler et le moteur s'arrête. Même si on lui donne des coups de marteau pour la refaire démarrer, elle va redémarrer, mais sans mettre plus loin, elle va s'arrêter. Et là, ça va être un peu la même chose. Et les gens, eh ben, en attendant, ben, ils ont toujours faim, ils ont toujours soif, ils ont toujours besoin de dormir, ils ont toujours besoin de logement. Et à un moment donné, ben, ça va pêcher. Et c'est là où on voit qu'il y a la révolte qui gronde. Euh, En fait, même si on veut faire vite les choses, pour l'instant, on en est plus dans l'optique à dire on va faire tomber l'ancien président. Parce que je vois qu'il y a quand même un gros procès retentissant et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont ressortir et qui va mettre les gens en colère en fait. Parce que vouloir faire un procès c'est bien, remettre les choses en ordre c'est mieux et surtout juger équitablement c'est parfait. Chose qui ne sera pas faite et en plus on va se rendre compte qu'on a accusé Donald, pour pas le nommer, de choses qui n'étaient pas vraies. Et en fait, quand ça va se savoir, on va se rendre compte qu'il y a quand même une espèce de manipulation souterraine qui est en place. Et en réalité, eh ben, les choses, elles se font pas comme elles devraient. Parce que j'ai l'impression que ce qui a coûté à Trump, c'est qu'il a suivi ses propres règles et pas les règles des autres. Il a suivi ce qu'il pensait être juste, ce qui n'est pas l'avis de tout le monde. Chacun peut avoir son avis, mais on a voulu le tenir comme un chien en laisse. Et lui, c'est pas un chien qu'on tient en laisse. Lui, voilà, il était là, c'était pour gérer le pays. Après, bien ou pas bien, il a essayé de le gérer au mieux avec eh ben, toutes les erreurs du passé, toutes les erreurs du présent qu'il y avait. Et le fait de vouloir refonder, comment expliquer, remettre au départ ce qu'il y avait, c'est pas possible de toute façon. Quand les systèmes ne fonctionnent pas, on peut pas revenir à l'ancien système.
Et là, c'est ce qu'ils veulent faire. En plus, il y a quand même beaucoup de choses qui vont quand même ressortir à la longue et qui vont mettre à mal un petit peu le gouvernement. En plus, j'ai l'impression que si Biden arrive à faire déjà son premier mandat, ça sera bien beau, hein. Après, j'ai quand même l'impression que sa santé, elle va décliner et de toute façon, il en arrivera à un moment donné à plus pouvoir gérer le pays. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui était voulu au départ. Voilà. Et ben, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.